Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier unboxing. Alors le but de cette série, c'est de vous présenter un produit high-tech que j'ai trouvé intéressant, soit par son prix ou soit par une quelconque performance. Et bah du coup c'est parti. Donc voilà, au-delà du papier qui est vraiment très intéressant, on peut retrouver le cassant de chez Rii, donc avec 3 couleurs différentes, un clavier presque mécanique qui coûte seulement, attention, faites vos paris, allez, réfléchissez à un prix. 13,99€, je suis sûr que c'est moins que ce que vous pensiez, j'espère en tout cas. Évidemment ça vient de Chine, hein, mais bon ça coûte que 13€, enfin 14€, donc bon c'est un petit peu normal j'ai envie de dire. Windows 10 compatible, donc hein, c'est clavier gamer, 3 couleurs différentes. Au dos, voilà on retrouve les spécifications, donc le modèle RK100 plutôt, c'était pas le K100, c'est RK100. L'espérance de vie du clavier c'est 5 millions de clics. Voilà. Ok, attention, vous êtes prêts? Tour de magie. 1, 2, boum. Voilà, le Rii RK100. Il y avait que ça dans la boîte. Bon, évidemment, je l'ai branché, hein, c'est pour ça qu'il y a les couleurs. Les couleurs sont apparues directement. Dès que je l'ai branché en USB dans mon PC, les couleurs sont apparues. Il n'y avait pas de notice dans la boîte, pas de notice et pas de driver. Il n'y a aucun driver installé. Tout se contrôle depuis le clavier. Donc, vous voyez, hop, il y a une touche pour changer. Il y a 3 couleurs différentes. Donc, il y a du rouge, du bleu et du rose, voilà, c'est pas du vert, je sais pas pourquoi ils ont remplacé le vert par du rose, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est déjà bien qu'on puisse changer les couleurs, j'ai envie de dire, parce que pour 13,99€, honnêtement, ils auraient pu juste mettre une couleur ou carrément pas de couleur. En plus de ça, on peut régler l'intensité, donc avec une combinaison de touches, hop, vous voyez, on peut régler l'intensité. Et voilà, c'est à peu près toutes les fonctionnalités qu'il y a, sinon il y a aussi évidemment les combinaisons de touches avec les F1, F2, F3, etc. Mais ça c'est habituel. Voilà, donc au toucher, honnêtement, il est assez léger. Ça, c'est pas une très bonne chose parce que, bon, déjà si vous êtes de nature rageuse, évitez de taper dedans parce que je crois pas qu'il supportera le coup. Mais en plus de ça, par exemple, si vous précipitez sur une touche, hop, par exemple E, le clavier va bouger. Donc ça, c'est pas top par rapport à un bon clavier bien stable. Celui-là, il bouge pas mal. Après, il y a certains tapis de clavier qui empêchent les frottements, etc. Enfin, qui empêchent le clavier de bouger. Mais bon, ça nécessite d'acheter un truc en plus du coup. Du coup voilà, petit défaut. En plus de ça, il est assez bruyant par rapport à un autre clavier. Je crois que je vais vous faire un petit test audio. Sinon, physiquement, il ressemble à ça, vous voyez. On peut voir les LED. Et sinon, hop, voilà, on peut voir aussi le mécanisme des touches, quoi. Franchement, à part qu'il soit trop léger, enfin assez léger et assez bruyant, à part ça, il n'y a pas trop de défauts. Enfin, évidemment, il vient de Chine, mais bon, ça c'est normal pour 14€. Donc ouais, honnêtement, assez satisfait de ce clavier. J'ai déjà pu le tester pendant quelques heures et honnêtement, il n'y a pas eu de bug de touche ou d'échange de touches entre les deux. Enfin, il n'y a pas eu de problème comme ça. Donc vraiment, bon clavier, il faut juste voir s'il tient la durée. Ça honnêtement, j'ai pas encore fait j'ai pas encore pu le tester, voilà, j'ai juste testé pendant quelques heures et pas mal. Honnêtement, vraiment bien pour un clavier à que 14€. Donc voilà, c'est satisfait, c'est déjà la fin de ce premier Unboxing. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve le mois prochain si vous regardez que ces vidéos-là. Ou alors dans quelques jours pour une vidéo gaming. Merci à tous d'avoir regardé et je vous retrouve très prochainement. Allez, bye tout le monde.